Mesdames, Messieurs, bonsoir. Kabalo, dans le Tanganyika, vient d'être à son tour frappé par les inondations. On signale des dégâts humains et matériels importants. Quelle sera la force de l'économie congolaise après la crise sanitaire? Les zones économiques spéciales proposent quelques pistes et des solutions que vous suivrez dans ce journal. Bienvenue à tous. La RDC est à 471 cas confirmés du Covid-19, parmi lesquels 30 décès, 56 guéris et 321 patients en bonne évolution. Une nouvelle province vient d'être touchée, c'est le Congo central. 2 cas positifs ont été signalés à Matadi. Le chef de l'État a reçu en audience 2 délégations des anciens chefs de guerre de l'Ituri. La question de la pacification de cette province et son développement était au centre des échanges. Suivez le reportage. La guerre contre le coronavirus n'occulte pas les autres questions prioritaires du pays. Voilà pourquoi le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est penché ce lundi 27 avril 2020 à la cité présidentielle de l'Antsele sur la situation sécuritaire préoccupante dans la province de l'Ituri. Le chef de l'État s'est entretenu tour à tour avec 2 délégations des anciens chefs de guerre de l'Ituri représentant les communautés Ema et Lendu. Il les a sensibilisés à œuvrer désormais pour la paix. Le message qu'il a donné, il a dit ceci: vous avez expérimenté la haine, maintenant expérimentez l'amour. C'est d'ailleurs l'occasion de lancer un appel pathétique à tous ceux-là qui sont encore en train de s'aimer la terreur en posant des actes de tuerie. Le moment est arrivé, le président de la République a lancé un message demandant à tout le monde de déposer les armes et de se ranger vers le côté de la paix pour travailler avec nous, pour que nous puissions parvenir à cet objectif de la paix. Nous demandons à la population de notre province qu'elle puisse être disposée lorsque nous allons arriver, parce que nous venons avec un message qui vient du numéro 1 du pays. Le président de la République voudrait bien que la population puisse vivre en paix. Par conséquent, nous venons avec ce message spécial. Tout le monde a besoin de la paix. Et nous pensons que la population va certainement accepter ce que veut le président de la République pour son bien. Avec la délégation conduite par Thomas Lubanga, ancien milicien et également ancien condamné par la Cour pénale internationale, le message du chef de l'État était quasi le même. C'est lui d'enterrer la hache de guerre et contribuer à la pacification de l'Ituri. Nous avons été invités justement pour présenter nos analyses à ce sujet. Et nous sommes retrouvés devant un chef de l'État déterminé à trouver solution à ce problème de l'insécurité en Ituri. Nous ferons tout ce que nous pouvons faire, c'est-à-dire réunir des éléments qui puissent permettre au chef de l'État de prendre les meilleures décisions possibles, réunir des éléments qui puissent permettre à notre armée, qui se bat déjà très bien sur le terrain, d'agir de la manière la plus efficace et nous-mêmes sensibiliser la population de l'Ituri à cette culture de la paix, à cette culture de tolérance. Il faut rappeler que cette province, en proie à une insécurité permanente et récurrente de groupes armés à caractère tribal, a été visitée l'an dernier par le président de la République, déterminé à ramener la paix et la sécurité. Il est revenu sur la chaîne de télévision i24 News, cette fois-ci avec des excuses pour ses propos malveillants tenus à l'endroit des dirigeants congolais, propos qui ont indigné toutes les sensibilités. Christian Malard, c'est de lui qu'il s'agit, pense que des fois, les paroles vont au-delà des pensées. Suivez. Sur votre chronique de jeudi dernier, parce que vous vous êtes un peu emballé, il faut le dire, sur la République démocratique du Congo. Oui, emballé, c'est le cas de dire. Oui, Jean-Charles, lors de ma chronique dans nos journaux de la semaine dernière, j'ai tenu des propos qui ont heurté, et je le comprends, le président Tshisekedi et le président Kabila, ainsi que le peuple de la RDC. Alors, vous savez, c'est malheureux à dire, mais c'est comme ça. Il y a des fois, hélas, malheureusement, où les paroles peuvent dépasser la pensée. Ça a été le cas. Ça a été le cas. De ma propre initiative, et je le répète, de ma propre initiative, je tiens à m'en excuser sincèrement, auprès du président Tshisekedi, auprès du président Kabila, mais aussi auprès du peuple de la RDC. Et puis, j'ai envie de leur dire,
que je leur souhaite bonne continuation et courage dans cette période où le coronavirus ébranle la planète tout entière. Et puis j'espère vraiment que l'avenir nous permettra d'avancer en toute solidarité et sérénité et dans le respect mutuel et avec une meilleure compréhension peut-être de ma part. D'ici le 5 mai prochain, le processus de désarmement du FRPI pourrait démarrer. C'est le coordonnateur du STAREC qui l'a déclaré ce mardi après son entretien avec le Premier ministre. Et toujours ce mardi, le Premier ministre a réceptionné les dons en matériel et équipements médicaux d'une entreprise chinoise. Françoise Bouela. Nouveau geste de solidarité envers la République démocratique du Congo en ce moment de lutte contre le Covid-19. Ce mardi 28 avril 2020, le député national Moïse Kanga a conduit la délégation de l'entreprise chinoise Nest Construction SRL venue faire un don en matériel médical et équipement. Cette firme qui évolue dans le domaine du transport et le génie civil a remis symboliquement ce bien en présence du docteur Jean-Jacques Mouyembe du secrétariat technique de la riposte. C'est dans la salle du Conseil des ministres que le chef de délégation a énuméré le contenu de l'offre. Nous avons 100 000 masques ordinaires et nous avons 2250 masques N95. Nous avons des combinaisons de protection pour ceux qui travaillent dans les lieux publics. Nous avons également des lunettes de protection. Les combinaisons, il y en a 750. Les lunettes de protection, il y en a 600. Nous avons 2000 gants. Nous avons des lingettes de désinfection, 144. Nous avons 2 appareils pour la respiration et 2 autres appareils qui accompagnent ces appareils. Au chapitre de la sécurité, en Ituri, depuis la signature d'un protocole d'accord entre le FRPI et le gouvernement congolais, plusieurs enfants ont quitté les rangs de la rébellion, affirme le coordonnateur national du STAREC. Alain Kachindi Assoumani indique aussi que le processus du désarmement accuse du retard. À cause des mesures de coronavirus, c'est comme si les choses n'avancent pas. C'est pour cela que nous sommes venus voir Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, pour que quelque chose puisse se faire et qu'on avance. Au niveau de la province de l'Ituri, les choses sont en train de bouger. Le site de DDR sont déjà disponibles. Nous sommes en train de faire en sorte que d'ici le 5, que le désarmement commence. La signature de l'accord entre les deux parties est la résultante d'un long processus de négociation avec le soutien de la communauté internationale. Le Congo central, à son tour touché par le Covid-19, 2 cas confirmés dans la ville de Matadi. Aussitôt, le gouverneur a convoqué une réunion de crise avec l'équipe provinciale de riposte pour lancer les actions. Très chers compatriotes, après la réunion d'évaluation avec la coordination provinciale de la riposte au coronavirus et à la suite des échantillons prélevés et envoyés à l'INRB Kinshasa, nous vous annonçons la confirmation de 2 cas positifs sur les 23 échantillons dans la ville de Matadi. Il s'agit des cas déjà isolés et mis en confinement depuis quelques jours par notre équipe de riposte. Ces 2 cas n'ont pas de notion de voyage, ni de contact avec des personnes malades. C'est pourquoi, pour éviter la propagation de la maladie dans la ville de Matadi et dans l'ensemble de la province, les dispositions suivantes sont prises. Porter obligatoirement les masques en milieu public et dans les transports en commun. Respecter scrupuleusement les gestes barrières, notamment lavage des mains au savon ou au liquide hydroalcoolique, la distanciation sociale. Notez bien, d'autres mesures seront prises en fonction de l'évolution de la situation et c'est pourquoi j'invite toute la population à ne pas céder à la panique.
Dans les Hauts-Katanga, c'est l'ambiance inhabituelle ce mardi à Lubumbashi. Les Louchois sont restés chez eux pour respecter la mesure de confinement décrétée par le gouverneur de province après le premier cas positif au Covid-19. Des rues désertes, les rideaux des magasins et boutiques baissés, les stations, banques et marchés fermés, les confinements décrétés par le gouverneur de province de 24 heures pour la ville de Lubumbashi ce mardi 28 avril 2020 a été largement respecté. L'armée et la police ont érigé des barrières au point d'entrée et des sorties des différentes communes de la ville de Lubumbashi. Les piétons et véhicules réfractaires à cette mesure visant à freiner la propagation du coronavirus ont été sommés de rebousser chemin. Seules les ambulances et les véhicules de la presse ont eu les signes blancs pour passer et même les ambulances ont été fouillées avant tout passage au checkpoint. L'expérience quinoise des ambulances transportant autre chose que les malades a fait école ici. De nombreux Louchois voient d'un bon œil la décision de l'autorité provinciale. Nous sommes reconnaissants envers le gouverneur de province pour cette mesure prise pour lutter contre le Covid-19 dans notre province. Les mesures prises par le gouverneur sont très bonnes pour que ça n'arrive pas ici. Il faut que le contact de cas confirmés soit retrouvé. La maladie existe bel et bien. Nous devons prendre soin de nous-mêmes pour ne pas propager cette pandémie. Les jeunes de certains quartiers ont profité des rues désertées par les véhicules pour les transformer en terrain de foot. Le moins que l'on puisse dire, le deuxième confinement décrété par le troisième gouverneur élu du Haut-Katanga a démontré sa détermination à barrer la route au Covid-19 dans la province Cuprufère, où un seul cas a été détecté. Journée mondiale de la sécurité et santé au travail célébrée ce 28 avril en mode confinement avec des lave-mains automatiques avec possibilité de prélèvement des températures fabriquées par les apprenants de l'INPP. La ministre du Travail est allée les encourager à poursuivre ces exploits. Robert Ndaye. La journée mondiale de la sécurité et santé au travail décrétée depuis 2003 par l'Organisation internationale du travail se célèbre dans un contexte particulier à cause du coronavirus, cet ennemi invisible qui tue sans pitié à travers le monde. Ce mardi 28 avril 2020, bien qu'aucune manifestation n'a été organisée à cause du Covid-19, la ministre d'État, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Dr Nene Ilunga-Nkulu, est allée dans le strict respect des mesures d'hygiène et gestes barrières, encourager les jeunes ingénieurs de l'Institut national de préparation professionnelle qui viennent de fabriquer de lave-mains mécaniques et dans le souci d'améliorer les conditions pour une bonne prise en charge dans la lutte contre le Covid-19, de lave-mains automatiques avec une prise de température immédiate était également dans les lots des innovations. Ce lave-main, il est automatique, comme le dit son nom, il fonctionne avec l'énergie solaire, mais également vous touchez à rien et vous avez les savons, vous avez l'eau. Et en même temps, vous avez le prélèvement de la température automatiquement. Pour Maurice Tchoukoya Kayembe, cet exploit des enfants bien formés à l'INPP permet au maximum d'éviter des contacts et éviter la contamination du coronavirus en République démocratique du Congo. Je tiens à remercier Madame la ministre d'État de s'être déplacée jusqu'à l'INPP pour venir voir des visites, ce que l'INPP a fait dans le cadre de la lutte contre les coronavirus. La ministre d'État, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Dr Nene Ilunga-Nkulu, qui a suivi avec une attention particulière les explications, s'est dit fier de la fabrication et montage de ces outils qui renforcent la sensibilisation dans la lutte contre le coronavirus en République démocratique du Congo et s'est engagé à soumettre ces dossiers au prochain Conseil de ministres pour une assistance du gouvernement. Ce sont des initiatives à encourager. Nous les félicitons et nous promettons d'en faire large diffusion. Si le gouvernement appuie ses efforts, l'INPP est prêt à multiplier en chaîne ses outils pour aider la République démocratique du Congo dans la riposte contre cette pandémie. Ceci s'ajoute aux nombreuses réalisations, notamment la réparation des respirateurs dans les hôpitaux du pays et particulièrement en Ngaliema. Et sachez que 22 millions de travailleurs meurent chaque année dans le monde à cause de l'accident de travail. Dans son message à l'occasion, la ministre du Travail appelle les Congolais à être unis pour combattre le Covid-19 dans les lieux du travail. Compatriotes, depuis 2003, l'Organisation internationale du travail, OIT, célèbre la Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail le 28 avril de chaque année en mettant l'accent sur la prévention de la recrudescence des accidents et maladies professionnelles dans le monde du travail. Cette tradition découle aussi de l'hommage
exceptionnel rendu par le mouvement syndical mondial en 1996 aux différentes victimes des accidents de travail et des maladies professionnelles. Chers compatriotes, pour la première fois de l'histoire, la présente journée est célébrée pendant que le monde entier est frappé par la pandémie du Covid-19 avec ses conséquences dramatiques sur le plan économique et social. En conformité avec cette crise sanitaire qui frappe l'humanité tout entière, le thème choisi par l'OIT cette année est « Enrayer la pandémie, la sécurité et la santé au travail peuvent sauver des vies ». Au niveau national, la République démocratique du Congo a choisi le thème qui cadre avec cette pandémie, éliminant le Covid-19 en s'appuyant sur la santé et la sécurité au travail pour sauver les emplois. Je saisis cette heureuse circonstance pour rendre un vibrant hommage au président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, pour avoir pris des mesures urgentes relatives à la pandémie du coronavirus, mesures complétées par la proclamation de l'état d'urgence sanitaire. Aussi, je m'empresse de remercier son Excellence Sylvestre Ilunga Ilunkamba, Premier ministre, chef du gouvernement, à qui incombe la responsabilité d'appliquer sur terrain les mesures prises par le président de la République et aussi pour avoir allégé les charges des entreprises et des particuliers afin de préserver l'emploi. Les recommandations que le gouvernement adresse aux employeurs sont communiquer régulièrement avec les salariés, prendre les précautions d'hygiène et de sécurité qui s'imposent par le biais du comité d'hygiène et sécurité, privilégier le travail à distance, télétravail et organisation d'un service minimum, encourager les salariés infectés à rester chez eux et renvoyer chez eux ceux qui sont malades. Il est strictement interdit de licencier pour cause de Covid-19. Quelques pistes de solutions pour la sortie de crise sur le plan économique après la pandémie. Le chargé de mission de l'Agence de gestion des zones économiques spéciales en parle. Suivez les reportages de Pierrot Mbouyou. La République démocratique du Congo fait de l'implantation de zones économiques spéciales sur toute l'étendue du territoire national, l'une de ses grandes priorités sociales aux grandes retombées industrielles, et ce, en dépit de la pandémie du Covid-19. Aujourd'hui, pratiquement dans tous les pays du monde, les gouvernements sont en train de chercher des solutions pour relancer leurs économies. Et les zones économiques spéciales constituent cet outil-là qui aide aujourd'hui les États à devenir émergents. Et le Congo ne fait pas exception. Dans une région comme Wuhan, où il y a eu cette épidémie de coronavirus, il y a pas moins de 12 zones économiques spéciales. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, les zones économiques spéciales sont vraiment les moteurs de l'économie. Et c'est une bonne chose que le gouvernement congolais ait décidé de recourir à ces zones économiques spéciales. La mise en pratique de cette politique de stratégie industrielle nécessite de nouvelles perspectives de sortie de crise post-coronavirus en vue de l'opérationnalisation concrète des zones économiques spéciales au Congo profond. Après le coronavirus, nous sommes déjà dans une dynamique qui a commencé depuis quelques temps. Et cette dynamique-là, c'est dans le cadre de la relance de l'économie congolaise. Et pour que les ES arrivent à atteindre leurs objectifs, ce problème de gouvernance-là doit être bien suivi, c'est-à-dire le climat des affaires doit être bien suivi. Dans le cas des zones économiques spéciales, nous sommes en train de privilégier le développement dans les chaînes de valeur. Nous savons qu'aujourd'hui, aucun pays ne peut tout produire. Quels sont les secteurs dans lesquels la RDC peut avoir des avantages compétitifs? C'est comme ça que, dans le cas des zones économiques spéciales, les axes pour créer des zones ont déjà été définis. Et ces axes-là tiennent compte des ressources dont disposent les pays. Et le ministre de l'économie nationale informe les opérateurs économiques que son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, a pris le décret numéro 20/015 du 20 avril 2020 portant suspension de la taxe sur la valeur ajoutée TVA sur certains produits de première nécessité, et ce dans le cadre des mesures d'urgence visant à l'atténuation des effets négatifs de la pandémie du Covid-19 sur l'économie nationale, mesure décidée par le gouvernement de la République. À cet effet, étant donné que cette mesure exceptionnelle a pour objet notamment de contenir la volatilité des prix des produits de première nécessité et de garantir l'approvisionnement du marché national en 10 produits, je demande aux opérateurs économiques de communiquer au ministère de l'économie nationale leur stock
physique disponible des 10 produits acquis avant ce régime spécial et ce, au plus tard, le jeudi 30 avril 2020, signé Acacia Badoubola Mbongo. Le ministre de l'Industrie, Julien Paloukou, et le comité de gestion du FPI ont réfléchi sur le mode d'approvisionnement en denrées alimentaires des grandes villes. Betty Amani. Faisons suite aux recommandations du chef de l'État qui avait demandé au gouvernement de prendre des mesures urgentes pour atténuer les effets négatifs du Covid-19 sur l'économie nationale. Le ministre de l'Industrie, Julien Paloukou Kaungia, a au cours de cette réunion donné des orientations au conseil d'administration du Fonds de promotion de l'industrie pour la mise en application de ces mesures. Il s'agit notamment de l'appui à l'approvisionnement en denrées alimentaires des villes et grandes agglomérations du pays, l'appui financier aux projets prioritaires dans les secteurs de l'agroalimentaire et pharmaceutique, ainsi que de l'appui logistique. L'économie congolaise, comme toutes les économies africaines, sont extraverties. Et le Fonds de promotion de l'industrie a été créé pour réduire effectivement la dépendance vis-à-vis de l'extérieur. Nous avons échangé autour de la politique à mettre en place pour devoir soutenir les entreprises congolaises. Et là, nous avons donné des orientations pour que les conseils d'administration se réunissent le plus rapidement possible, de façon à pouvoir définir une enveloppe globale qui sera décaissée pour devoir accompagner cette entreprise. Nous attendons très rapidement que dans les 2 ou 3 jours, les conseils se réunissent et que la mise en œuvre de ce que nous avons dit tout à l'heure soit faite et que les entreprises commencent à envoyer déjà leurs projets dans tous les secteurs, à savoir les secteurs agroalimentaires, les secteurs pharmaceutiques, les secteurs logistiques et tous les autres secteurs de commercialisation qui intéressent la relance de l'économie congolaise. Les éléments de la police nationale vont renforcer leur mobilité avec des véhicules adaptés à la police de proximité, véhicules remis par le chef de l'État. Ces véhicules sont une démonstration de la volonté du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de doter la police nationale congolaise des moyens pour mener à bien sa mission. Plus de 100 véhicules seront mis à la disposition de la PNC. Ceci est un premier lot de 40 engins roulants venus du port de Matadi dans le Congo central. Ils sont déjà à Kinshasa. Cette dotation du président de la République va permettre l'effectivité d'une police de proximité à même de sécuriser les personnes et leurs biens. La population s'en félicite. En tout cas, Fachi Béton, merci Pénan, merci Pénan. Merci Fachi Béton pour ce que vous faites pour le pays. Ces véhicules vont servir à sécuriser la vie de Kinshasa. La police doit faire preuve de plus de responsabilité. Elle doit considérer les encouragements du chef de l'État. En tout cas, merci beaucoup. J'ai dit merci au président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est une première pour moi depuis que je suis au monde. C'est une action louable. Il s'agit de biens de l'État et doivent être au service de la population. Il s'agit d'une action palpable. Maintenant, nous attendons que la police fasse preuve de professionnalisme. Ces voitures sont dotées de gyrophares et des radios de communication incorporées. Grâce à l'ingénieuse contribution du président de la République, Kinshasa connaîtra désormais une police qui caresse la modernité, teintée de proximité et du professionnalisme attendu de tous. Distribution des masques par la Fondation Godard Motemona dans 3 quartiers de Limete, une assistance à la population en cette période de crise sanitaire. Sylvie Moembo. La pandémie du coronavirus n'épargne personne. La lutte doit engager tout le monde pour arriver à la vaincre. Il faut respecter les mesures d'hygiène édictées par les autorités sanitaires et observer scrupuleusement les gestes barrières. Soucieux de ses électeurs en cette période où le monde est secoué par le Covid-19, l'élu du Mont-Amba, le député national Godard Motemona et président du caucus des élus de Kinshasa, a distribué des masques dans différents points chauds de la commune de Limete. De Kingabois à Mombele, en passant par les quartiers Mateba, l'honorable Godard Motemona a contribué à sa manière à la lutte contre le coronavirus. Il a aussi remis le masque au personnel du centre médical Liziba Liabomoy pour les encourager dans leur travail de sauver des vies. L'honorable Godard Motemona a bien voulu offrir à toutes
toute personne qui fréquente le centre hospitalier Lizibali Abomoï, un point de lavage de mains. C'est là toujours pour nous protéger contre ou diminuer les risques de contamination contre la pandémie de l'heure. Les bénéficiaires ont remercié le député national Godard Motemona pour ses gestes d'altruisme. L'honorable Godard Motemona ne nous a pas oubliés. Nous lui disons merci. Au regard de l'ampleur que prend chaque jour Covid-19, chacun, à quelque niveau que ce soit, doit apporter sa pierre à cet édifice de la lutte. Et la province du Lualaba se prépare à faire face éventuellement au Covid-19. Le PPRD provincial s'est lancé dans la fabrication des masques qui seront produits en quantité industrielle. Les partis du peuple pour la reconstruction et la démocratie PPRD se rangent en ordre de bataille pour lutter contre l'ennemi commun, la pandémie du coronavirus. Cette formation politique se propose de fabriquer plus de 20 000 masques par semaine, calqués sur le modèle des masques confectionnés par la Fondation Mzee Laurent Désiré Kabila, qui dirige Jeannette Kabila, des masques qui seront distribués gratuitement à travers la province du Lualaba. Associé à cette opération, le comité provincial de riposte a réceptionné quelques masques types et salué l'initiative du PPRD Lualaba. Les cadres et militants du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie PPRD se sont par la suite déployés à travers la ville pour distribuer ces équipements de protection aux vendeuses et vendeurs des différents marchés de la ville de Kolwezi. Camarade fédéral Richard Mouyej a fourni des machines, des pagnes et toutes sortes d'accessoires pour que soient confectionnés les masques en une semaine. C'est sous le leadership d'une camarade de la Ligue des femmes, la camarade Kinekinda, qui est en train de gérer toute l'activité, de s'occuper de la production, des modèles, de la formation. Et surtout, il faudrait que les masques soient quand même certifiés par le comité, la cellule de riposte. Les bénéficiaires n'ont pas manqué de mots pour remercier les PPRD pour ces gestes combien salutaires. Nous sommes heureux de voir que nos autorités se soucient enfin de nous et nous montrent comment nous protéger contre cette maladie. Que Dieu les bénisse vraiment. Les partis du peuple pour la reconstruction et la démocratie s'est doté justement d'un atelier moderne pour la confection de ces équipements de protection et compte étendre ses activités à travers toute la province du Lualaba. Ainsi, cette opération de confection des masques déclenche une série de gestes de solidarité faisant suite aux instructions contenues dans la communication du secrétaire permanent du PPRD, Emmanuel Ramazani Chadari. Une exception de la nature, une femme donne naissance au quadruplé. La ministre du Genre, Enfants et Familles est allée au chevet de la mère et de ses enfants dans la commune de Kimbanseke. Yvette Makontima. Kimbanseke, dans la partie est de la capitale, a fait retentir une bonne nouvelle dans un environnement où le coronavirus a pris l'ascendance sur les habitudes. Des quadruplés en parfaite santé ont vu le jour à la maternité de cette commune. La ministre d'État, ministre du Genre, Enfants et Familles, Béatrice Lomé-Atilité, s'est déplacée pour constater ces heureuses naissances rarissimes. Rostin et Landrine Makaka sont les couples géniteurs de ces adorables petits. La patronne du genre a apporté sa contribution à travers une enveloppe consistante pour couvrir les frais d'hospitalisation et des kits complets pour nouveau-nés. De quoi soulager les pères de la famille bénis par ces dons du ciel. Vraiment, nous le remercions pour sa promptitude parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Et c'est ce qui prouve réellement qu'elle s'occupe de la population et elle a la charge vraiment des enfants. J'en appelle ici à la solidarité, comme le chef de l'État a donné le ton. La solidarité nationale, ce n'est pas seulement pour le Covid-19, mais c'est pour des cas comme ça. Ce que je dis, on peut préparer l'accouchement pour un enfant, mais pas 4. Donc cette famille se trouve dans une situation où l'élan de solidarité doit se manifester. Et donc nous faisons cet appel solennel pour dire qu'en tout cas, celui qui va se sentir touché avec un peu de moyens, il faut venir. Au centre hospitalier Etonga de Kinkole, où est prise en charge la mère, Béatrice Lomé-Atilité a étendu les mêmes gestes de générosité aux autres accouchés en remplissant ainsi l'une de ses missions, celle de soutenir la cellule de base
qui est la famille. Et les inondations n'ont pas épargné le territoire de Kabalo dans la province de Tanganyika avec des dégâts humains et matériels enregistrés. Les provinces du Sud Kivu, du Maniema, du Haut-Katanga, du Haut-Lomami et du Tanganyika ont été lourdement affectées par les pluies diluviennes qui s'abattent ces derniers temps à travers le pays. Les territoires des Kabalo, au même titre que d'autres contrées de la province de Tanganyika, en a payé le frais. Des routes et maisons d'habitation ont été inondées par les eaux en furie. Beaucoup de sans-abri ont été enregistrés, des chaussées transformées en ruisseaux, des arbres déracinés. Devant ces tableaux sombres, la population locale ne sait à quel saint se vouer. Des dégâts humains et matériels importants qui nécessitent l'intervention du gouvernement de la République, comme c'est le cas présentement dans d'autres provinces sinistrées. Les habitants des Kabalo sont sous les eaux. À certains endroits, la pirogue, utilisée comme moyen de transport de la population, fait une bonne affaire. Des catastrophes naturelles qui se multiplient ça et là à travers la République, les observateurs avisés évoquent ici la question des changements climatiques qui seraient à la base de toutes ces inondations. Et la nécrologie pour terminer ce journal, le génie Dada Chabani, cadre à la direction des informations télévisées à la RTNC, et les familles Kaozi, Martin, Niembo, Raphaël, Muganza, Frédéric, Mouéou, Kofela, Bosco, ont la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances le décès de leur frère, beau-frère, père, M. Raphaël Niembo, Béa Katanga, connu sous le nom de Papa Raphaël Niembo. Décès survenu ce dimanche 26 avril 2020 à Lubumbashi. Les programmes se présentent de la manière suivante. Demain, mercredi 29 avril 2020, à 11h, levée du corps de la morgue de la polyclinique Afia, ex-Don Bosco. 13h45, départ pour le cimetière Kassangiri. Voilà, mesdames, messieurs, par cette nouvelle nécrologie que nous mettons un terme à cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir regardé. Suivez à 22h Lopez Kakuba. Restez branchés sur la RTNC. Au revoir.